Tout bien considéré, les chiffres de commerce des marchandises publiés la semaine dernière sont pour le moins impressionnants. La météo difficile a fortement perturbé les indicateurs de janvier et de février, mais le commerce extérieur du Canada jusqu'ici résiste. Devons-nous attribuer cette situation à la chance, à notre capacité à tirer parti du mauvais temps ayant sévi ailleurs dans le monde, ou bien à un autre facteur? Ces trois éléments y sont sans doute pour quelque chose. Prenons la météo par exemple. Les températures glaciales et les abondantes chutes de neige dans la plupart des États américains du continent ont fait grimper les exportations énergétiques. Résultat, les exportations de gaz naturel ont bondi de 87 % en février par rapport au niveau de l'an dernier. Il en va de même des exportations d'électricité qui ont connu une embellie de 82 %. Malgré les contraintes de transport ayant fait les manchettes, les expéditions de pétrole brut ont progressé de 16 % grâce à une reprise s'étendant sur 3 mois. Ces chiffres impressionnants seront probablement aussi changeants que la météo, mais l'activité devrait retrouver un rythme plus normal d'ici la fin de l'année. La météo exécrable pourrait aussi expliquer certains des gains notables enregistrés dans une catégorie moins connue de produits à l'exportation. En effet, l'an dernier, le Canada a exporté des produits de chauffage, de climatisation et de purification de l'air d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars. En février, ces exportations affichaient une hausse de 26 % en glissement annuel. Toutefois, contrairement aux exportations énergétiques, cette hausse n'était pas liée aux aléas climatiques puisqu'elle a été constatée constante depuis le début de 2013. En fait, il est probable que cette hausse soit attribuable à l'effervescence du marché américain du logement ainsi qu'à la montée récente de l'investissement résidentiel à l'ensemble des États-Unis. L'intensification de l'activité dans le secteur de la construction résidentielle aux États-Unis est manifestement le principal moteur de l'éclatante performance des exportations canadiennes de bois d'œuvre. Ces derniers temps, la météo capricieuse et les contraintes de transport ont temporairement freiné la croissance. L'activité d'exportation devrait cependant s'accélérer au cours du printemps. La relance du marché américain du logement est sans doute le grand facteur à l'origine de l'augmentation soutenue des exportations de meubles et d'accessoires, qui se sont appréciées de 16 % par rapport à février dernier. Le retour de l'embellie dans le secteur américain du logement devrait se traduire par le maintien d'une belle performance dans les industries connexes au logement. L'industrie des matériaux d'emballage et des contenants fait rarement, voire jamais, les manchettes. L'économie s'en trouve sans doute pénalisée, étant donné que cette industrie pourrait nous donner des renseignements utiles au sujet des cycles de l'économie. Les acteurs économiques ayant tenu compte du repli marqué des exportations dans cette industrie en 2007 auraient pu déceler avec certitude la menace de la récession. Cette performance pourrait nous en dire long sur la dynamique sous-jacente actuelle de l'industrie aux États-Unis. La hausse rapide récemment constatée a entraîné une progression des exportations de matériaux d'emballage de 14 % en rythme annuel, un taux bien supérieur au gain à un chiffre inscrit dans la période suivant la crise. D'autres catégories présentent des gains remarquables, mais leur capacité prédictive n'est pas aussi sûre. Par exemple, le secteur canadien de l'aéronautique est réputé pour sa volatilité, une caractéristique qui vaut d'ailleurs pour l'industrie aéronautique mondiale. Il ne se dessine aucune tendance apparente pour les exportations d'avions, mais le sous-secteur des moteurs et des pièces offre un tableau différent. De fait, ce sous-secteur connaît une croissance remarquable et soutenue depuis que les expéditions ont atteint le creux de la vague en 2010. En février,
Les exportations de ce sous-secteur ont bondi de 21 % par rapport au niveau de l'an dernier, soit au-dessus du taux tendanciel récent. À mesure que l'économie mondiale gagnera en dynamisme cette année et l'an prochain, l'industrie aéronautique canadienne devrait aussi profiter du raffermissement de la demande et d'un dollar canadien moins robuste. Les produits de la viande comptent également parmi les catégories d'exportation méconnues, mais en vive croissance. Fait à noter, l'an dernier, ce sous-secteur a réalisé des ventes à l'étranger d'une valeur de 5,7 milliards de dollars. Ce sous-secteur affiche en ce moment une progression de 29 % en glissement annuel et il n'a cessé d'enregistrer une croissance respectable depuis 2011. Si ce sous-secteur est moins un précurseur des cycles à venir, il pourrait bien signaler une nouvelle tendance à long terme. L'augmentation de la richesse dans les diverses économies, et tout particulièrement les économies émergentes, devrait stimuler la demande auprès de l'industrie des viandes transformées. À titre d'exportateur net de qualité supérieure, le Canada devrait profiter de cette envolée de la demande. De plus, les accords commerciaux, comme l'accord économique et commercial global, l'accord de libre-échange Canada-Corée, et s'il est ratifié, et le partenariat transpacifique promettent d'accroître pendant longtemps des gains potentiels des produits canadiens sur ces marchés. Ainsi, pour de multiples raisons, il faudra suivre la performance de cette catégorie d'exportation. Au bout du compte, l'embellie rapide des exportations dans ces secteurs méconnus est sans doute révélatrice de l'évolution de la demande mondiale à court et à long terme. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.